Salut à tous, je suis Sophie Derby et bienvenue sur mon podcast Et si on s'éveillait? Podcast où j'échange autour du sujet qui gravite autour de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être. Aujourd'hui, on va aborder le thème de... En tout cas, cet épisode va parler aux personnes qui se sont toujours posé la question de qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. Aidez-moi, donnez-moi le chemin, donnez-moi des solutions, je suis perdu. Bref, on va parler de prendre sa place. Dans un premier temps, en fait, je vais vous donner des exemples qui fait que vous pouvez vous reconnaître dans le fait de pas trouver sa place, de d'être perdu, de pas comprendre qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui se passe. Dans la deuxième partie, je vais plutôt vous parler des défis à surmonter, de conseils que moi j'ai pu aussi expérimenter. Puis je vais aussi vous parler d'un exemple à travers un partage de ma vie qui pourra résonner en vous, ou vous donner des pistes de réflexion. Donc voilà, c'est parti. Bonne écoute. Qu'est-ce qui fait que on peut se dire, au bout d'un moment, on arrive à un moment d'introspection, on fait, mais purée, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire cette phrase, de vous poser cette question, de se dire, mais sortez-moi de là, là. En fait, je comprends pas, je vois pas où je vais, non, je suis perdue. Ich. Alors pour moi, dans ces moments-là, c'est un peu, je dis souvent cette phrase, c'est les moments où un peu on est en mode automatique et à un moment où on sort de l'automatisme, on a un petit moment d'éveil, on fait, qu'est-ce que je fais là? Ou il y a des moments de vie très compliqués, mais je vais vous lister pas mal de choses qui pourra peut-être résonner en vous. Donc, comme je disais, c'est un moment où on peut être en mode automatique et en fait, ça peut être à la fois de suivre un peu le chemin qu'on attend un peu que la vie, enfin que la société attend de nous, genre faire ses projets par sécurité, enfin pas forcément par sécurité parce qu'il y a des gens que c'est de ça qu'ils ont besoin, mais c'est vraiment faire des choses qui finalement ne résonnent pas profondément en nous parce qu'on s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me plaît? Qui suis-je? Parce que euh, je pense qu'aussi la manière dont on vit fait que bah, très tôt on va à l'école, on suit un peu on suit des protocoles, des processus, la maternelle, la primaire et tout ça, où on valide les examens, le brevet, le bac et tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment des instants où on se pose la question de ben, finalement qu'est-ce que j'aime profondément? Oui, on va te poser la question bah, au moment des études, c'est quoi qui te passionne, mais au final, on prend le temps de d'expérimenter les choses qu'on pense aimer et puis de se dire ok ouais ça j'aime bien. On n'a pas ce temps-là, on est toujours dans une action de faire, 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 faire. Et en fait, c'est un peu ça le mode automatisme, c'est qu'on fait sans finalement prendre en compte ce qu'on aime profondément, qui on est profondément. Et souvent, en plus, quand on est en mode automatisme, on va faire des choses en lien avec les schémas familiaux. Donc, on va être très lié à des loyautés familiales invisibles, c'est-à-dire que nos ancêtres ont une expérience de, je sais pas, par exemple, un ancêtre, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, a expérimenté une vie de pauvreté et ne voyait pas le bout de sortir de ça. Donc, inconsciemment, nous, on a, donc, j'ai dit une grand-mère ou arrière-grand-mère, la grand-mère, après, va expérimenter ce même truc de pauvreté dans un autre registre, un peu moins fort ou un peu plus fort, on ne sait jamais. Et après, donc, nos mères ou pères va expérimenter ça jusqu'à nous.
Et donc, parce que depuis cet arrière-grand-père, il y a comme un espèce de contrat, une loyauté qui qui s'est établie de ah bah je suis un peu et c'est très inconscient ce chemin-là parce que bah c'est ma génération je veux dire ma lignée familiale et pas ma génération. Je choisis ça et donc à un moment si on prend conscience de ça, on peut dire non, moi ça me parle pas, c'est pas ça que je veux faire. Donc, il y a ça peut être, l'automatisme peut être lié à des schémas familiales, des programmes qu'on a enregistrés au cours de nos vies et pour lesquels, en fait, on a, dans un premier temps, pas conscience, mais après, si on se pose la question, si on prend le temps de s'introspecter, on peut prendre peu à peu conscience. Ça peut être aussi qu'on n'a pas pris on n'a pas pris le temps de comprendre sa valeur. Donc, alors moi, lors de ma formation, c'est vraiment un exercice que j'ai adoré faire. C'est de voir c'est quoi les 10 valeurs les plus importantes pour nous, même si de les classer a été une épreuve. Mais en fait, de comprendre, ouais, c'est quoi mes 10 valeurs importantes. Et les valeurs, c'est vraiment quelque chose que, qui doit être présent dans toutes les sphères de ta vie. C'est vraiment une chose importante, comme le respect, comme être authentique. C'est je suis authentique partout, c'est-à-dire dans ma famille, au travail, dans ma relation amoureuse, partout. Et si on ne l'est pas, est-ce que finalement c'est vraiment ta valeur ou est-ce que du coup il y a des choses qui font que tu es dans un mal-être et que tu ne respectes pas cette valeur profonde? Donc c'est vraiment intéressant de savoir quelles sont ces valeurs parce que une fois qu'on connaît ces valeurs et ses besoins, et ben en gros on a juste à suivre ce guide de ah mes valeurs c'est ça. Maintenant quand j'expérimente ça, est-ce que je suis en harmonie avec mes valeurs profondes? C'est aussi qu'on peut on peut être pris bah, tout à l'heure je parlais des loyautés familiales, on peut être pris dans des histoires de notre entourage, des familles, de notre famille, de notre couple, de nos amis, et en fait on oublie de se prioriser. C'est-à-dire, euh, je vais faire tout pour faire plaisir ma famille, mon couple, et en fait, au final, je vais même accepter de faire des choses que finalement, j'avais pas forcément envie de faire ou qui résonnent pas en moi, et en fait, on s'oublie. C'est vraiment ça, c'est de se passer en second plan. Ça peut être aussi des choses qui font qu'on n'arrive pas à prendre notre place. Autre point, c'est aussi quand tu étais enfant bah, tu as pris des responsabilités qui n'étaient pas adaptées à ton âge. Donc, tu t'es suradapté, tu t'es surresponsabilisé et ça a pu, en fait, je vais utiliser le mot tuer, mais ça a pu ternir, en tout cas, ça a pu supprimer, tuer ton innocence. Euh, tuer un peu cette joie de vivre, cette naïveté, ce feu d'enfant qui était en toi parce que tu as pris des responsabilités qui finalement bah, n'étaient pas pour toi. Ça peut être le cas, par exemple, si on a évolué dans des familles où bah, les parents, ils étaient malades et donc on s'est surresponsabilisé, on est devenu un peu, on a pris une place un peu de sauveur pour nos parents, ça peut être plein de choses, ça peut être même aussi une frère, une sœur qui a été malade, donc du coup on est devenu un peu le parent de nos frères et sœurs, enfin ça peut être plein de situations qui t'ont amené à te surresponsabiliser, te suradapter. Donc, tu as pu aussi, autre point, grandir dans un environnement où tu n'étais pas valorisé, où par exemple, tu as eu la sensation que quand tout ce que tu faisais, c'était pas assez, c'était pas bien, t'étais pas assez. Tu as pu aussi grandir dans un environnement où tu n'étais pas libre de t'affirmer comme tu le voulais. C'est-à-dire que bah, quand tu te mettais en colère, alors, en mode non, je suis pas content, enfant, et ben on a pu te punir, on a pu te faire sentir que par exemple certaines émotions, certaines choses, ton affirmation, nope, il n'y avait pas la place pour ça, donc tu t'es tu as renfermé tout ça.
Il y a aussi donc le fait plaisir. Ce que j'expliquais, c'est le fait de faire plaisir aux autres et de s'oublier, euh, d'oublier qu'on est sa priorité number one. Le fait aussi donc de pas savoir vraiment qui on est, de pas connaître sa réelle identité. Et puis je rassure que en fait, enfin, toute notre vie, on va apprendre à se connaître parce qu'on va évoluer, on va changer et tout ça. Mais je pense qu'à un moment dans notre vie, la vie, et après je peux me tromper, mais la vie nous amène à nous poser la question de finalement qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi qui me fait vibrer. Et ces moments-là, ça peut être des moments hyper violents parce qu'on s'est jamais posé cette question. Ça peut être très perturbant dans le sens aussi, puis quand je dis violent, ça peut être aussi violent dans le sens, ça peut être fort, quoi, émotionnellement fort, parce que du coup, on réalise que, mince, j'ai fait des choses, mais au final, ça me correspond pas parce que c'est pas qui je suis et parce que je sais pas, je savais pas qui j'étais, et donc c'est des moments qui sont pas faciles à vivre, mais qui, une fois passé ce cap-là, euh, nous amènent plus de légèreté et plus de joie. Il peut avoir en fait et souvent dans les moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous sur Terre, c'est tous les éléments de violence, la discrimination, les guerres, le fait de le non-respect, le manque de respect d'écologie, enfin de la planète, des animaux et tout ça, c'est des choses qui peuvent amener en nous des grandes incompréhensions, de pas comprendre en fait que pourquoi on fait ça, de se sentir étrangère, de se dire mais what? Genre d'observer un peu les humains et se dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin pourquoi? Alors que tu es humaine toi aussi. Mais c'est ça, c'est de ne pas se reconnaître dans cette en l'humain, en l'humanité, ne pas comprendre euh, le pourquoi des actions, c'est tellement violent, c'est de pas comprendre la dualité, de pas accepter, de pas d'être envahi en fait par tout ça. Ça peut être aussi un événement que tu as vécu et qui t'a bloqué, éloigné de toi, de tes ressentis, de ton être. Et en fait, du coup, tu t'es mis un peu dans une bulle protectrice, enfermé, t'as enfermé cette partie de toi et du coup, bah, tu vis en mode automatique où et donc tu n'es plus, tu as perdu en fait ce pouvoir-là. Dans tous les cas, c'est les indices qui font que tu peux te ressentir, tu te peux te poser la question de qu'est-ce que je fous ici, ou tu comprends pas ta place sur Terre, ou tu comprends pas ta place dans ta vie, en fait. C'est des moments où tu n'es pas reine ou roi de ta vie. C'est-à-dire que je vais expliquer ça de manière à ne pas choquer les gens, mais c'est qu'on a un positionnement un peu plus de victime et qu'on ne prend pas on n'est pas dans un 100% responsable. Comment expliquer ça pour sans pouvoir choquer? Mais c'est qu'en gros, en fait, on va plus se focaliser sur tout ce qu'on subit, tout ce qui est, oui, tout ce qu'on subit, tout ce qui est, voilà, ça va être aussi des moments où tu vas dire, bah voilà, j'ai la poisse, voilà, ça m'arrive toujours comme ça m'arrive comme ça. Enfin, c'est jamais des moments où on va être dans notre 100% responsable dans assumer les choix, assumer des expériences qu'on a choisi de vivre. Hello, c'est la Sophie du montage. Donc ce que je veux dire quand j'explique qu'on a choisi de vivre ça, ça veut pas dire qu'on est coupable de vivre ça. Ça veut dire que il y a des expériences qu'on va attirer en miroir parce qu'en fait on est sur des vibrations ou sur, pour parler plus psychologique, mais c'est qu'on a des pensées qui sont toujours limitantes, qui sont toujours un peu dans le sens victime de ah je suis victime de j'ai la poisse, j'attire toujours des difficultés, j'ai toujours des péripéties, j'ai toujours
il y a tout, ça tombe toujours sur moi, pourquoi moi et pas les autres. Et ben en fait, dans notre vie, en ayant des pensées comme ça et en fait en se positionnant comme ça, on va attirer des gens qui vont nous mettre ça en miroir. Et en fait, tant qu'on n'aura pas changé la vision et changé notre façon de penser, et ben ça fait on sera toujours confronté à des choses qui vont valider la croyance que oui, je suis maudite, que je suis la poisse, que je me sens insécure et tout ça. Tant qu'on n'a pas fait ce travail et qu'on n'aura pas compris notre part de responsabilité dans ces pensées, dans cette vibration, eh ben on va toujours attirer ça. Et le 100% responsable, c'est reconnaître que dans cette situation, j'ai du fait de ma position, de mes pensées, de ce que je vibre, eh ben j'ai ça qui arrive dans ma vie. Comment maintenant je vais pouvoir penser autrement, travailler sur le fait que je me sente insécure, que je sente que j'ai la poisse. Et c'est ça en fait, c'est à ce moment-là quand je vais tourner le miroir sur moi et je vais me dire, ok, ma responsabilité dans cette situation, elle est là. Et ben déjà vous verrez des petits changements. Et donc être dans le 100% responsable, c'est comprendre où est sa part de responsabilité dans notre situation. Et quand je dis victime, c'est vraiment pas les victimes, enfin, je remets pas en cause les victimes qui ont des événements super graves, c'est vraiment dans notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir autant de péripéties ou de poids, c'est tout. Comment on se positionne? Voilà, j'espère que c'était clair. En fait, c'est comprendre que dans ce moment-là, on ne s'écoute pas. On est plus tourné vers l'extérieur plutôt que l'intérieur. Et donc, dans ces moments-là, l'extérieur devient un poids, devient une charge, devient une incompréhension. Mais dans ces moments-là, on ne fait pas en sorte que l'intérieur prenne plus de place, soit la priorité. C'est par exemple, euh, je vais prendre l'exemple au travail. Imagine, on est RH. Et donc l'entreprise pour laquelle on travaille décide de finalement mettre un plan pour licencier telle ou telle personne. Et toi, du coup, tu vas suivre les directives de ton employeur pour, et donc mettre en place, commencer les licenciements. Et là, ce que tu peux dire, c'est, ah, c'est pas de ma faute. En fait, je fais ce que l'employeur me demande. Si on est dans un positionnement 100% responsable, c'est je comprends que ce que je fais ne résonne pas avec moi. Alors pour ceux qui vont culpabiliser par rapport à ces licenciements, mais je comprends que ce que je fais ne résonne pas avec moi, mais je choisis de suivre ce choix-là, de prendre cette décision parce que j'ai pas envie de perdre mon emploi. J'ai besoin de mon emploi pour telle ou telle chose. Ça, c'est être dans un positionnement 100% responsable. Ça peut être autre défi, autre choix. Typiquement, les relations dysfonctionnelles ou dites toxiques, où on revient sans cesse, on est amené, où il y a pas mal d'allers-retours, malgré les expériences de vie. Et si, par exemple, une personne est consciente dans d'être dans une relation toxique et qu'elle est dans un positionnement 100% responsable, elle pourrait dire, oui, je comprends que cette relation est toxique, qu'elle ne me fait pas du bien, que je suis en souffrance, mais je choisis de rester dans cette relation-là parce que j'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être abandonnée, je n'ai pas envie d'être seule, je n'ai pas envie je me sens pas capable, en tout cas, c'est d'assumer clairement que dans cette situation où il y a dysfonctionnelle, j'ai ma part de responsabilité dans le sens où je ne prends pas et je parle pas des trucs hyper tragiques, je parle d'une relation toxique où il y a plein, où par exemple une personne nous trompe et que ça fait mal, mais qu'au final on décide de rester. Là, c'est vraiment de s'observer et de se dire non, je choisis de rester parce que j'ai peur de rester seule, j'ai peur de pas retrouver quelqu'un, je suis pas habituée. Enfin, c'est vraiment d'être clair dans cette relation dysfonctionnelle, tout n'est pas de la faute de l'autre
et attention, encore une fois, je ne parle pas de... Voilà, c'est aussi où est ma part de responsabilité dans cette situation. Par exemple, une situation, on a des problèmes financiers et, euh, et qu'en fait, on continue à être dans une mauvaise gestion ou autre. Et du coup, quand par exemple, il y a une facture qui nous tombe dessus, on va se dire, oh là, ben voilà, je suis maudite, ou des choses comme ça. Mais parallèlement, une personne qui va pas être dans son 100% responsable, elle va dire, bah voilà, j'ai la poisse, voilà, je suis maudite, non, non, ou des choses comme ça. Et donc, elle va pas chercher à comprendre où est sa part de responsabilité dans ça. Et donc, être dans le 100% responsable, c'est s'observer, c'est comprendre où est ma part de responsabilité, où est mon 100 où est-ce que je suis 100% responsable. Et 100% responsable ne veut pas dire 100% coupable. Il y a vraiment une différence. C'est où est-ce que je suis 100% responsable dans cette situation. J'espère que je suis claire. J'ai donné plutôt trois exemples divers. J'espère que ça vous a éclairé. Donc, les défis, qu'est-ce que ça vient nous dire quand on est dans cette question de qu'est-ce que je fous ici, qu'est-ce que je fous sur Terre, c'est quoi ma place? Là, ce qu'on peut faire, c'est observer ce mal-être. C'est quand on est dans cette phase de je suis sortie de mon automatisme, que je prends conscience, je me pose cette question-là. À ce moment-là où je me pose cette question-là, je pourrais faire il peut y avoir une alarme, là, ou une alerte en mode warning, 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 pour te dire ouh, je me suis posé cette question-là. Alors maintenant, qu'est-ce que ce mal-être, qu'est-ce que cette sensation, cette tristesse, parce que quand on se rend compte qu'en fait on n'a pas sa place, qu'on ne comprend pas où aller, quoi faire, c'est quoi le but de notre vie, c'est vers quoi je vais aller, ou est-ce que je continue à vivre une vie où je suis pas heureuse, épanouie et heureuse ou heureux ou épanouie. Là, c'est le moment de s'observer, de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les pensées qui sont à l'intérieur de nous, pourquoi pas les écrire pour les extérioriser, trouver un moyen d'extérioriser ce mal-être pour pouvoir l'observer. C'est aussi le moment où on est appelé à changer de regard. C'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est le moment où, où l'extérieur prend énormément de place sur nous. Mais si on change le regard petit à petit en regardant, en observant son histoire, en faisant des liens en reprenant peut-être chaque expérience, prendre la dernière expérience qui nous a chamboulé et l'observer et se dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience qui est venue m'atteindre au plus profond de moi-même, qui est venue me chambouler, qui est venue m'amener telle ou telle émotion et qu'est-ce qui fait que je l'ai vécu comme ça? En quoi ça fait écho à mon histoire de vie, à mon enfance, à mon adolescence? À quoi cette situation, elle fait écho? Parce qu'en fait, ce qu'on expérimente dans la vie, c'est les histoires, les dramas, les expériences, elles font toujours écho à quelque chose. Elles viennent toujours nous délivrer un message. Euh, les défis, c'est aussi de reprendre son pouvoir. Parce que tout à l'heure, je disais que on est plutôt dans une position de victime. Euh, et donc, attention, parce que quand je dis qu'on est dans une position de victime, je ne remets pas en question les événements où on est vraiment, enfin, on a vraiment le statut de victime parce qu'il nous est arrivé des choses de ouf, mais on a un positionnement plus, ouais, où on est plus acculé de oh mon Dieu, j'ai ça, il m'arrive ça, j'ai la poisse, ta 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 ta. Et on n'est pas dans un 100% responsable. Quand on est quand j'utilisais l'exemple de voir les violences, les guerres, que tout ça c'est lourd pour nous, c'est trop, c'est too much, c'est vraiment trop et qu'on fait, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi l'humain est comme ça? Pourquoi je suis humaine dans ces moments-là, je ne me reconnais pas, et ben, se permettre de voir la vie autrement, de voir que la vie,
c'est un moyen d'expérimenter plein de choses. C'est le moyen de, ah bah dans cette vie, là, dans cette vie, par exemple, de Sophie Derby que je suis là, actuellement, quelles sont les choses que je pourrais expérimenter? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Par exemple, il y a plein de choses qui me font plaisir. Qu'est-ce que je pourrais décider d'être? Euh, Qu'est-ce que je pourrais m'autoriser à être et à vivre pleinement? Et du coup, c'est de ne plus regarder, parce que souvent, en plus, dans les situations de guerre, un truc comme ça, c'est qu'on écoute aussi hein, la télé, les médias, tout ce qui nous rabâche les choses dramatiques et qu'on est envahi. C'est qu'on peut rester aussi, il peut y avoir des personnes qui nous regardent ça H24, genre hashtag BFM TV ou autre. Et donc, du coup, on est envahi, on voit plus les belles choses, on ne voit plus les belles choses qui aussi font partie de ce monde et aussi les belles choses que nous, on peut apporter dans notre vie. Hello, c'est encore la Sophie du montage. Bien sûr, quand je dis ça, je ne parle pas du coup des personnes qui sont au cœur de la guerre et qui vivent pleinement la guerre. Ça, c'est sûr que ça, ce dont je vais parler, ça va pas tant leur parler. Mais et aussi, ça veut pas dire aussi qu'on est dans un déni profond de ce qui se passe. On peut toujours, du coup, défendre des causes, faire part de notre désaccord, enfin plein de choses comme ça. Mais c'est aussi, plutôt que de s'axer sur les mauvaises choses, voir aussi par exemple la solidarité ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est aussi ça, changer de regard, mais aussi voir la vie d'une autre manière, de ne plus la voir sous ces dramas, mais la voir aussi comme un moyen d'expérimenter de belles choses. Le fait de ne pas trouver sa place, c'est est-ce que j'arrive à m'affirmer? Est-ce que au sein de mes différentes sphères de vie, travail, est-ce que je m'affirme? Est-ce que quand il y a quelque chose qui me plaît pas, qui est à l'encontre de mes valeurs, j'arrive à dire non, là, c'est pas là, non. Est-ce que dans ma relation, au lieu d'accepter quelque chose pour faire plaisir, je vais dire non, là, ça me parle, enfin, personnellement, là, non, ça atteint ma valeur, ça atteint mes limites, c'est poser ses limites, s'affirmer, poser ses limites. Est-ce que je suis capable de faire ça dans toutes les sphères de ma vie? Est-ce que je suis aussi capable de m'écouter profondément intérieurement, de connaître mes besoins et mes valeurs pour pouvoir les exprimer et ensuite poser ses limites et s'affirmer? C'est aussi sortir du schéma bourreau, victime, sauveur. Donc, je vous ai déjà parlé de tout ce qui est victime, mais aussi ça peut être le cas quand quand on a la sensation d'être coupable partout. Genre quand on a une blessure en lien avec la culpabilité, le fait de se sentir coupable, on peut éviter de faire telle ou telle chose qui nous ferait plaisir par peur d'une quelconque faute qui n'est pas forcément légitime ou réelle, une faute imaginaire. Et donc, on se prive de vivre des expériences ou de faire des choses qui nous font plaisir par peur de paraître coupable. Pareil, en tant que sauveur, on va prendre le pouvoir sur les autres en voulant éviter que l'autre vivre ses propres expériences, mais au final, c'est encore une vie où on est plus tourné vers l'autre et on empêche par ailleurs l'autre de prendre son pouvoir et parallèlement, on perd le sien, où on est en surpouvoir par rapport à l'autre. Donc c'est ça, c'est aussi d'observer dans la triade de bourreau, sauveur, victime. euh, et de sortir de ça. Les parts d'ombre, donc toutes les blessures, toutes les souffrances qui sont en nous, c'est de leur laisser la place de s'exprimer, de les observer, de se regarder et de dire, OK, je vous vois, je vous observe, je vois par exemple dans cette situation-là que c'est la blessure de tac, que je me sens mal. Au-delà d'utiliser les blessures, c'est que je me sens mal parce que je me sens coupable, je me sens mal parce que telle ou telle chose. Aujourd'hui, je le vois, j'accepte, je lâche prise pour pouvoir avancer. En fait, c'est vraiment prendre en compte que quand on est dans une souffrance, dans des blessures, ça peut être un frein pour notre prise de pouvoir. Clairement, quand on ne trouve pas sa place, il y a vraiment une notion de
prendre son pouvoir personnel, reprendre le pouvoir personnel, comprendre que on n'est pas dans notre vie à nous, dans notre chemin à nous, on peut être dans le chemin de d'autres personnes, ça peut être nos ancêtres, ça peut être euh, avoir priorisé trop l'autre pour de peur de le perdre, d'être rejeté, mais parallèlement, on s'est rejeté ou abandonné nous-mêmes. Je vais vous parler d'une expérience de vie que j'ai, une prise de conscience que j'ai prise il n'y a pas longtemps, parce que moi, je crois que dans mon épisode de présentation, je vous ai dit que quand je me suis reconnectée à la spiritualité, j'étais dans une relation dysfonctionnelle et que je disais que c'était ça qui m'avait aidé à me reconnecter à moi. Mais en fait, je pense que c'est un événement 2018, une agression sexuelle que j'avais eu, trigger warning sur l'agression sexuelle, mais que j'avais vécu en 2018 qui m'a permis de shifter mon énergie et de rentrer justement dans une énergie où je n'étais plus dans ma victimité aiguë. C'est-à-dire que cet événement-là, en fait, j'en ai parlé et je me suis rendu compte, bah là, récemment, que cet événement faisait écho à un événement que j'avais vécu enfant où je ne pouvais pas parler. Euh, Quand cet est arrivé, je ne pouvais pas parler. En tout cas, j'avais pas l'espace pour exprimer ma souffrance, euh, parler de mes ressentis, euh, m'affirmer, montrer. Je me sentais bloquée, prisonnière de cet événement-là. Et donc, je me suis renfermée et j'ai refoulé mes émotions. Donc, et je pense qu'une part de mon innocence, une part de mon être créatif, en tout cas qui était plus connecté à ce qui m'animait, ce qui me faisait vivre, ce qui était connecté à la joie, s'est perdu à ce moment-là. Et en fait, l'épisode de 2018, cet événement de 2018, j'ai fait tout le contraire de ce que j'avais vécu enfant. C'est-à-dire que bah là, j'en ai parlé. J'en ai parlé même si on m'a pas écouté ou même si on m'a pas pris au sérieux ce que j'avais vécu. J'ai j'ai sollicité l'association, parce que c'était passé dans un festival. J'ai sollicité l'association, j'ai porté plainte, euh, j'ai demandé de l'aide, j'ai publié mon écrit, je l'ai envoyé à mon agresseur. J'ai communiqué avec mon agresseur pour lui faire comprendre ce que j'avais vécu. J'ai communiqué, je ne suis pas restée seule. J'ai parler. Et ça, je pense que ça a comme déclenché. C'est comme, je, je sais pas comment dire parce que c'est très particulier, mais cet événement-là qui était horrible est venu comme réparer. C'est très bizarre hein, de dire ça, mais est venu comme réparer ou faire écho à ce que j'avais vécu enfant, comme pour solutionner ou comme pour sortir de ce schéma-là. Et je pense qu'en fait, une part de la Sophie de 2018, inconsciemment, elle a fait tout ce qu'elle a fait, parler, porter plainte, même si sa plainte a été perdue. Euh, Elle s'est démenée, elle s'est affirmée, elle a crié haut et fort, tout ça pour rendre justice à la Sophie enfant. Je pense qu'inconsciemment, c'est comme ça que je le ressens, c'est que vraiment, c'est cette petite fille qui avait perdu son enthousiasme, son innocence, qui a perdu qui s'était renfermée dans toutes les émotions négatives et qui a perdu sa lumière, elle s'est, en gros, elle a trouvé sa justicière à travers la Sophie de 2018. Je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est intéressant parce que cet événement de 2018, je pensais que justement en 2018-2019, j'avais comme
euh, clos le sujet, mais je suis revenue en 2023 sur les lieux, donc lors de ce festival-là, et parce que je voulais me dire, je voulais en fait remettre une autre vibes par rapport à ce lieu, parce que c'est quand même un événement que j'ai donné 10 ans de mon temps en tant que bénévole. J'ai donné 10 ans de ma vie ce- en tant que bénévole où je revenais pour monter le festival, faire partie de cette équipe, de cette histoire que ce soit dans l'assaut ou dans le festival. Et je voulais comme ne pas finir sur une mauvaise note parce que lors de cette agression, déjà, je m'étais déjà dit ça en revenant l'année d'après, mais ça a été chaotique, c'était horrible. C'est là où je me suis sentie comme le mouton noir, comme la personne qui était coupable alors que non. Et en fait, quand je suis revenue avec mon meilleur ami sur le festival en 2023, je me suis rendu compte qu'il y avait encore de la colère, mais c'est aussi un moment où j'ai pu remercier les personnes qui m'avaient aidé lors de mon agression. Il y avait comme beaucoup de choses encore à l'intérieur de moi dont j'avais pas conscience. Et donc, j'ai pleuré, j'ai rigolé, je me suis libérée et j'ai pu laisser en fait l'amour entrer. Reprendre sa place en fait dans ce lieu. Genre ne plus le visualiser comme un lieu de colère, mais comme c'est bon, je remets de l'amour dans tout ça et passer à une autre étape. Mais, euh, mais c'est vrai que cet épisode-là, je pense que ça a été l'un des déclencheurs de OK, là je sors de mon automatisme, je m'affirme, je commence à ne plus rester en fait avec des personnes qui finalement ne me correspondent pas de manière vibratoirement et de manière dans ma vie. À cette époque-là, je pensais que les amis que j'avais, c'était une deuxième famille et en fait finalement c'est dans les moments comme ça qu'on se rend compte que non. Et ça a été une belle prise de conscience dans cette violence et dans tout cela. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que cet événement de vie a été important sur plus que ce que je pensais à l'époque là. Ça a rendu justice à la petite enfant, je me suis rendu justice à moi et c'est aussi une manière c'est bon, maintenant je vais sur un chemin où je m'affirme en fait, où c'est mort, je vais arrêter de faire plaisir aux autres, même si des fois il y a encore des petits relents de ça, mais en tout cas, et peu à peu je reprenais mon pouvoir et je me respectais à nouveau. Et c'est ça. Et enfin, je me demandais, mais qui je suis, qu'est-ce que j'aime? Et c'est tout ça. Donc, je sais pas si vous voyez le lien avec le fait de prendre sa place, mais parfois, ça peut être des événements chocs comme ça, qu'on vit vraiment intensément et très mal, qui viennent c'est des wake-up calls, en fait. C'est vraiment ça. C'est des événements qui peuvent être très chamboulants, qui viennent vraiment nous marquer au plus profond de notre être, qui vont nous permettre de shifter, de justement aller vers la reprise de pouvoir et comprendre finalement qu'est-ce qu'on vient faire ici. Elle est où notre place? En fait, notre place, là où on décide de... Elle est là où on décide de la prendre, en fait. Est-ce que finalement, tu préfères être dans un truc où tu te sens acculé, où tu te sens maudite, où tu te sens que tout l'univers est contre toi? Ou est-ce que finalement, tu préfères peu à peu, puis vraiment, quand je dis changer de regard, c'est pas vraiment un truc qu'on décide du jour au lendemain, c'est vraiment que ça prend du temps, c'est parce que ça nécessite de comprendre tout ça, tous les événements qu'on a, toutes les expériences qu'on a traversées, de voir qu'est-ce que ça nous a appris et en quoi ça fait écho. Quand j'ai traversé ça, qu'est-ce que c'est venu me parler sur quand j'ai eu cette agression, c'est venu me parler sur plusieurs choses en fait. Euh, Déjà, ça m'a permis de voir que j'étais pas forcément entourée de bonnes personnes. Enfin, de bonnes personnes, c'est pas ça la question.
déjà, ça m'a permis de voir que j'étais entourée des personnes avec lesquelles euh, j'étais en harmonie ou que ça m'a permis de faire un tri en fait, de voir les personnes qui étaient réellement là, autant dans les bons moments que dans les mauvais, mais aussi de comprendre pourquoi aussi j'avais attiré ce genre de personnes, parce que moi-même intérieurement, bah, j'étais pas vraie avec moi. Donc du coup, je vais pas attirer des relations profondément authentiques, alors que moi, à l'intérieur de moi, je suis pas profondément authentique. Il y a, c'est venu aussi me faire travailler sur l'affirmation, c'est venu me faire comprendre mes besoins, c'est venu faire sortir la justicière en moi. C'est venu, enfin, c'est venu aussi me montrer ma résilience. Et c- en fait, je sais plus c'est quoi la citation, mais il y a des phrases qui nous disent que en fait on apprend dans les moments sombres. En fait, on est des êtres qui apprennent plus facilement ou plus rapidement ou c'est plus percutant dans des moments sombres ou de souffrance que dans des moments heureux, malheureusement. Mais clairement, ces wake-up calls-là, comme je les appelle, c'est vraiment des moments qui sont là pour nous transformer. Pour nous transformer. Et même si on les voit pas comme ça dans un premier temps, on s'en rend compte au fur et à mesure et ça peut prendre du temps. Moi, je vous ai dit, ça s'est passé en 2018, encore en 2024, j'arrive encore à comprendre des choses. Donc, enfin, c'est fou. Et vraiment, à partir de ce moment-là, de 2018, ben, c'est là où ma vie, elle a shifté, où je me suis rapprochée de la spiritualité et où je me suis rapprochée de moi-même, où je me suis posé la question, ben, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui me parle. Euh, et j'ai arrêté de me poser la question, qu'est-ce que je fous ici? C'est faux. Il y a des moments où je me le suis dit un peu. Mais encore une fois, c'est des moments d'entre-deux. C'est des moments en mode, ah, mais pourquoi je suis là? Et en fait, intérieurement, mais là où avant, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je comprends pas, c'est trop violent pour moi. Et bah, quand j'ai ces petits questionnements de oh my God, mais pourquoi? Pourquoi? Et ben, il y a toujours une petite réponse à l'intérieur de moi qui dit ben, pour ça, pour ça. Et c'est ça, c'est vraiment important de prendre le temps de s'écouter, de laisser l'espace en fait pour la voix intérieure de dire c'est ça, c'est ça. Tu le vois pas maintenant, mais tu vas voir que c'est ça. Parce que, encore un petit exemple, là, actuellement, je suis un peu dans un entre-deux, une entre-deux vie, entre le fait d'aller pleinement vers ce qui me fait vibrer, vers ouais, le fait d'être pleinement entrepreneuse, d'aller vers une pleine autonomie dans mes projets et tout ça. Et en même temps, le fait de continuer d'être salarié et donc je suis encore dans cet entre-deux-là, mais je le vis pas dans le sens oh my God, je suis perdue. Je le vis dans le sens de ok, j'accepte que là, cet entre-deux, il est pas confortable, mais je m'observe, je me dis ok, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à passer pleinement euh, à l'action, que j'arrive pas qu'il y a encore des résistances. En fait, je regarde les résistances plutôt que de me dire je subis les résistances, je les observe et je me dis mais qu'est-ce qu'elles viennent m'apprendre? En quoi elles résonnent? Et comment je peux les transmuter pour pouvoir aller pleinement là où je veux aller. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça a fait écho.
que mon exemple a pu résonner, ou en tout cas vous donner, enfin en tout cas j'espère que vous n'avez pas tous vécu des trucs comme ça, mais en tout cas j'espère que vous avez pu prendre des petites pistes de réflexion à travers mon exemple, mon partage de vie, que aussi bah, les petites pistes que je vous ai données peuvent vous aider, mais le conseil que je pourrais vous dire, c'est vraiment ne vous lâchez pas, ne vous lâchez pas, et vraiment. Peut-être qu'au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce que... Se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire sur Terre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire sur Terre? Dès que c'est la question, qu'est-ce que je fous ici, elle apparaît. Ding. Non, qu'est-ce que je veux faire sur Terre? Qu'est-ce qui me vibre? Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi? Ça peut être une piste, genre shifter ce qu'est-ce que je fous là en qu'est-ce que je veux foutre là. En tout cas, j'espère que mon exemple et tout ça vous aura parlé, que ça vous aura permis de comprendre des choses au sein de votre vie ou des expériences que vous avez pu vivre, et que ça vous permettra d'aller vers ce changement de regard. Je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre vous authentique, de vivre quelque chose qui résonne en vous, de vivre pleinement et pas automatiquement. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager, à t'abonner, à partager cet épisode si tu penses que ça peut résonner bah, dans l'histoire de quelqu'un ou de tes proches. N'hésite pas surtout. Et puis, au cas où, si tu veux participer, témoigner ou que j'aborde un sujet, tu peux m'envoyer un mail à et si on s'éveillait @solaressence.com, ou tu peux aussi passer par ma page Instagram solaressence.coaching. Et puis, donc on pourra faire un épisode hotline si ça vous intéresse, où je pourrais échanger avec vous sur des sujets que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'écouter cet épisode et de le regarder. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Sophie Derby sur le podcast Et si on s'éveillait. Je te dis à bientôt. Bye!